Alors dis-moi, tu penses qu'il faut combien pour débuter dans le trading de manière sérieuse? Déjà, si tu as pensé à des montants comme 1000, 5000, 10 000 $, je te garantis que tu es complètement à côté de la plaque. Et c'est justement le sujet que je traiterai dans cette vidéo une fois pour de bon, de par mes longues expériences dans le domaine et pour que tu aies une carte claire de comment bien débuter dans le trading. Déjà, tout le long de ta formation, je te recommande de t'entraîner sur un compte démo parce que c'est le moment où tu te familiarises avec les thèmes techniques, les notions, les plateformes de trading et pendant ce moment, aucun intérêt, vraiment aucun, de risquer de l'argent réel. Dès que tu passes la phase de la formation et que tu comprends l'essence du métier, que tu comprends le pourquoi de tout ce que tu fais sur les marchés, seulement à partir de ce moment, tu dois aller sur un compte réel pour intégrer désormais le facteur psychologique dans ton trading. Car à partir de ce moment, tu vas désormais trader de l'argent réel et les émotions feront le bonjour. Mais à ce moment-là, le plus gros mensonge qu'on raconte à tous les débutants, c'est celui-là. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas trader. Ou à l'inverse, on te fait croire que si tu mets beaucoup d'argent, tu vas forcément réussir. Les deux sont faux parce qu'en réalité, le trading n'est pas un problème d'argent. C'est d'abord surtout un problème de compétence et de discipline. Et quand tu débutes, tu n'as aucun des deux. Et donc la vraie question à se poser, c'est pas combien il me faut pour commencer. La vraie question, c'est plutôt combien je suis prêt à perdre pour apprendre. Parce que, soyons honnêtes, si tu débutes, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et c'est obligatoire, ça fait partie du processus. Donc l'objectif au début, ce n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif au début, c'est de survivre assez longtemps pour devenir bon. Et ce montant, il est relatif, dépendamment de ton niveau de vie, de ce que tu peux te permettre réellement de perdre. Mais vraiment premier degré. Parce qu'il y a beaucoup de débutants qui prennent vraiment cette phrase à la légère. Tu dois toujours mettre sur les marchés un montant avec lequel tu es confortable et que tu peux réellement te permettre de perdre. Mais attention. Attention. Commencer avec trop peu peut être aussi un piège et biaiser ta vision du métier parce que quand tu commences avec un capital trop petit, les gains sont quasiment ridicules. Et à partir de ce moment, tu fais quoi? Tu commences à risquer plus qu'il ne faut. Tu veux absolument faire un gros coup et tu ne respectes plus ton plan. Et là, ton trading devient du casino. Pas parce que le marché est aléatoire, mais parce que tu es sous pression. Et donc, pour bien apprendre sérieusement sans te détruire mentalement, il te faut assez pour justement bien apprendre, mais pas assez pour te détruire. Et pour ça, il te faut un capital qui te permet de faire plusieurs trades, de perdre sans paniquer et surtout de respecter ton risque. En général, ce seuil se situe entre quelques centaines à quelques milliers de dollars, dépendamment encore une fois de la personne, de la situation économique de chacun. Mais attention, c'est pas pour devenir riche, mais pour apprendre dans des conditions réelles et monter en compétences pour ensuite chercher à scaler un capital par multitude d'options disponibles, mais seulement après la compétence. Car si tu ne gères pas bien 100 $, tu ne sauras pas mieux gérer 100 000 $, je te garantis. Si tu es débutant et que tu ne connais pas les 7 commandements du trading qui te disent exactement comment gagner au jeu, alors tu commences vraiment très mal. Quelque part, autour de cette vidéo, je te mettrai une vidéo où j'en parle en profondeur et qui changera complètement ta vision du trading, je te garantis. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, un commentaire si tu es OK. Et si tu veux apprendre du trading sans bullshit, alors abonne-toi et on se retrouve à la prochaine vidéo.